Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un vlog mais je tiens la caméra puisque vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui on fait une vidéo tri mais pour la première fois sur ma chaîne. C'est pas un tri de make-up. Vous me l'avez beaucoup demandé, vous vouliez que je trie avec vous mes vêtements. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'essaye de le faire au moins 2 fois par an. Je vous conseille vraiment de faire la même chose parce que du coup au moment où vous triez c'est tellement plus simple quand on n'a pas 1000 trucs différents. Donc du coup aujourd'hui on va faire ça. Je le fais, oh c'est trop drôle, vous voyez mon chien en peluche derrière. Je le fais aujourd'hui tout simplement parce que en ce moment il y a les soldes. J'ai acheté pas mal de trucs récemment et j'ai pas énormément d'espace pour mes vêtements. Donc je suis un petit peu obligée de trier régulièrement. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous motiver à vous aussi trier vos vêtements. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, et la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que les vêtements que je ne garde pas, soit s'ils sont vraiment très abîmés, genre troués et tout, malheureusement je les jette tout simplement. Et par contre les autres vêtements je les donne. Je fais toujours ça, je trouve ça beaucoup plus simple que de les vendre ou quoi. Je les donne directement à l'église à côté de chez moi parce qu'en fait ils ont une espèce d'asso qui s'occupe de redonner les vêtements à des personnes qui en ont besoin. Donc c'est le plus simple pour moi, mais selon où vous habitez vous avez peut-être une autre solution plus simple. Je vous laisse partager ça dans les commentaires pour inspirer les autres à faire la même chose que vous. Et écoutez, on va y aller tout de suite. Si vous aimez les vidéos de tri, je vous mets dans la barre d'infos ma playlist de vidéos de tri et je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y en aura d'autres. Et voilà, on y va tout de suite. Alors du coup dans ma chambre mes vêtements sont à 2 endroits différents. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer, dans ce placard juste là et dans cette commode juste là. Donc je vais vous montrer ça de plus près et écoutez, on y va. Cet angle est super bizarre, je suis genre par terre à côté de la poubelle, c'est pas grave. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans cette commode. Le premier étage de mes vêtements, ce sont ici mes pyjamas, ici mes chaussettes et mes collants, c'est un petit peu le bazar mais en gros je m'organise comme je peux. Et ici c'est mes sous-vêtements, donc du coup il faudra trier tout ça. Tout est rangé dans des boîtes en carton pour essayer d'avoir un truc un petit peu rangé, mais là actuellement c'est pas super rangé donc on va refaire le tri de ça. Ensuite dans le deuxième tiroir il y a, alors ici c'est tous mes hauts qui ne sont pas des pulls et des gilets parce que mes pulls sont en partie en dessous et en partie sur des cintres, c'est pas très pratique je sais, et mes gilets sont tous sur cintre, donc ici c'est juste mes petits hauts. Et dans ce coin là j'ai mes vêtements de sport, j'ai tout au même endroit, donc que ce soit les pantalons, les brassières, les t-shirts, tout est là. Donc encore une fois je vais retrier parce qu'il y a trop de trucs, c'est vraiment le bazar, enfin ça va pas du tout, donc tout ça va être retrié. Ensuite à l'étage du dessous il y a tous les bas ici, donc tous les pantalons et les les jupes. J'en ai pas beaucoup parce que tout simplement je porte, enfin c'est pas que je porte pas beaucoup de bas, c'est que je déteste en acheter, je trouve ça super pénible, donc j'achète très peu de jupes et très peu de pantalons, donc du coup j'en ai pas énormément. Et ici je mets mes pulls et en gros mes gros sweats. Voilà, c'est de pire en pire, je suis par terre. Dans ce tiroir-ci c'est un peu le tiroir à bordel. Alors à la base il y avait une logique. À la base c'est le tiroir dans lequel je mets les choses que je ne mets pas souvent, genre les maillots de bain, les bonnets, en gros les trucs qui sont que pour une seule saison. Je suis désolée pour cet angle qui est vraiment bizarre. Les trucs qui sont que pour une seule saison, mais là clairement c'est devenu un bazar sans nom, c'est pas du tout rangé. J'ai genre un gros pull avec des chaussettes encore dans leur emballage, enfin ça va pas du tout. Donc pareil, je vais retrier ça histoire de rendre ça un peu plus présentable. Et du coup avant de m'attaquer à ma commode, je vais vous montrer aussi comment c'est dans la petite armoire, donc il faut se déplacer, voilà. Et du coup c'est ce placard juste là. Et dans cette petite armoire du coup ça se présente comme ça. Donc vous voyez c'est pas très large, c'est pas immense. En haut j'ai des robes, j'ai quelques petits hauts qui ont besoin d'être sur cintre sinon ils se froissent. Ainsi que quelques robes et des combis, des trucs comme ça. Et en bas j'ai tout ce qui est pull, gilet, j'ai aussi une énorme combinaison de pyjama ici, enfin voilà, j'ai d'autres trucs ici. Donc ça pareil, il faut vraiment que je trie. Là ça se voit pas trop à la caméra, mais l'étage du bas est vraiment hyper serré. À chaque fois que je rentre des vêtements dedans, il y a plus de place. Donc il faut vraiment que je fasse un gros tri ici. Et bah écoutez, du coup c'est parti. Je vais commencer par la commode et ensuite on reviendra ici. On y va, c'est parti. Je vais commencer avec le tout premier tiroir. Donc pour vous expliquer comment je vais m'y prendre. En gros, je vais faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire que je vais vider complètement le tiroir. Je vais sans doute les nettoyer un petit peu aussi, il faudrait que j'aille chercher des petites lingettes. Et ensuite, je vais tout trier et tout remettre dedans. Je profite de cette petite séquence accélérée que j'espère reposante et agréable à regarder pour vous donner mon conseil numéro 1 quand vous faites du tri. Faites étape par étape. Vraiment, je trouve que c'est le plus important. Genre là, je fais tiroir par tiroir, ça s'applique à énormément de choses. C'est le meilleur moyen pour ne pas se décourager, c'est de prendre les choses une par une. Moi, je fais toujours ça. Je me dis que je vais ranger par exemple un coin de ma chambre ou un tiroir à la fois. Et honnêtement, c'est vraiment mon plus gros conseil quand vous faites du tri. Donc voilà, je vous invite à le suivre. Maintenant le tiroir est tout propre, on va pouvoir aller trier les vêtements et ensuite on remettra tout à l'intérieur. Je vais commencer par les pyjamas. Alors là en fait j'en ai que 4, en réalité j'en ai beaucoup plus que ça parce que j'ai une vraie passion pour les pyjamas, j'en ai énormément.
Et du coup je vais tous les garder je pense, je vais quand même, enfin voilà, non clairement je les connais ces pyjamas. Celui-ci c'est un pyjama avec des licornes dessus, je l'aime trop, je le porte tout le temps même s'il est un petit peu usé, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci je l'avais acheté chez Undies et en fait mon plus gros problème c'est que j'ai taché le haut, j'ai fait une tache dessus genre de rouge à lèvres ou je sais pas ce que c'est, mais pour l'instant ça ne m'empêche pas de le porter donc pour l'instant je vais le garder. Hop. Ensuite j'ai un pyjama de chez Etam que j'ai même pas encore porté qui est trop joli donc j'ai vraiment hâte de le mettre celui-ci. Et j'ai un pyjama de chez Oysho avec dessus des petits chiens, il est vraiment trop mignon. De la même manière que le mari, j'ai abîmé en fait le haut, il a des trous de mythe dedans, dans le dos, il y a plein de trous de mythe. Donc du coup je me dis que le haut je devrais peut-être pas le garder. Je vais pas le garder parce que franchement c'est pas raisonnable de garder un truc aussi abîmé. Ce que je ferais c'est que je garde le bas avec tous les petits équelles dessus et je le mettrai avec un autre haut de pyjama. Donc ça je vais le donner ou le jeter, je ne sais pas, plutôt le jeter je pense. Et du coup pour les pyjamas c'est bon donc je garde tout cela. Les soutiens-gorge je vais pas vous montrer dans le détail mais là je les vois, ils sont tous relativement neufs parce que je les ai changés il y a pas longtemps. Justement tous mes sous-vêtements étaient super abîmés donc j'en ai racheté beaucoup récemment et du coup j'avais déjà fait un peu un tri donc tous ceux que j'ai ici je vais les garder parce que je sais qu'ils sont en bon état, que je les porte etc. Les chaussettes c'est un peu un problème, j'en ai vraiment beaucoup et ça prend de la place et je pense qu'en plus elles sont toutes en bon état donc forcément j'ai pas envie de les jeter donc je pense que je vais les garder en majorité, on va voir, je vais regarder ça. De toute façon moi les chaussettes trouées j'ai tendance à les jeter dès que je vois qu'elles sont trouées donc du coup a priori elles sont toutes en assez bon état, du coup je vais plutôt voir s'il y en a que je ne porte jamais pour pouvoir les donner. Les chaussettes noires je les garde, je les porte tout le temps, ça sert toujours donc hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 paires de chaussettes noires, je pense que ça suffit. Ensuite j'ai des chaussettes un peu plus fantasy, j'ai une des 3 paires de chaussettes que j'avais eu quand j'ai collaboré avec Kabaya, je les aime trop, elles sont trop jolies donc je les garde évidemment. J'ai les chaussettes de chez Primark avec dessus des petits signes, je les aime trop, je les porte tout le temps, j'ai 3 paires, il y en avait une bleu clair, une rose pâle et une bleue un peu plus foncée. Ensuite des petites soquettes que je porte tout le temps qui ont dessus des petits hippopotames, je les mets absolument tout le temps celles-là. Elles ne sont pas abîmées donc du coup forcément je les garde. Je sens que dans ce tiroir il va pas y avoir beaucoup de choses que je ne vais pas garder. Je me dis j'aurais bien aimé faire le tri dans mes chaussettes parce que j'en ai vraiment trop, mais tant qu'elles ne sont pas abîmées et que je les porte, clairement je vais pas les donner juste parce que ça prend de la place. Je vais les garder et quand elles s'abîmeront au fur et à mesure je ferai le tri, même si ça veut dire que pour l'instant ça prend pas mal de place. Donc hop les chaussettes Pampan. Ensuite pareil des chaussettes de la même collection Pampan avec Bambi et Pampan dessus, elles sont mignonnes, je les garde. Ensuite j'ai des petites soquettes Mickey, je les porte tout le temps celles-ci donc je les garde également. Alors celles-ci je m'interroge un peu parce que je les aime pas trop en fait. C'est les chaussettes de chez Primark, La Belle et la Bête, et en fait je les porte quasiment jamais. Je trouve que le design n'est pas très joli donc du coup je vais les donner, voilà. Comme ça fera au moins un truc que je ne garde pas dans mes chaussettes, donc ça je vais les donner. Ensuite concernant les collants, là il y a 3 paires, il y en a d'autres au sale. Récemment j'ai fait le tri justement de mes collants, je les ai tous jetés parce qu'ils étaient tous troués et j'en ai racheté plein de chez Dim et pour l'instant j'en suis très contente. Donc du coup j'ai une boîte de collants complètement neufs et j'ai des paires de collants comme ça qui sont déjà portés donc du coup ils sont sortis, ça je les garde. On a le tas de culottes, donc là je vais faire le tri parce que je sais que je l'ai pas fait depuis un petit moment et il faut vraiment que je le fasse donc du coup on y va. Je suis pas sûre de vous détailler chaque culotte, peut-être que ça vous intéresse que moyennement de voir mes culottes, mais je vais faire le tri et on va voir s'il y en a que je donne. Du coup les culottes, voilà ce qu'il reste. J'ai quand même 5 culottes que je ne garde pas pour diverses raisons. Parfois c'est la couleur qui me plaît pas trop, parfois c'est la forme qui ne va pas, parfois c'est la taille. Bref, n'hésitez pas à faire le tri régulièrement parce qu'il y a tout le temps les trucs qu'on ne porte pas ou qu'on ne porte plus, donc il faut faire le tri. Hop. Et du coup voilà pour ce tiroir, il y a quasiment rien que je ne garde pas, mais maintenant on va faire un truc, je vais essayer de tout ranger mieux, donc on y va, c'est parti. Je trouve aussi que c'est super important de vider entièrement la zone que vous allez ranger et nettoyer et trier parce que comme ça vous pouvez remettre en question votre système de rangement actuel. Pour ma part je range mes sous-vêtements dans des boîtes, je trouve que c'est le plus simple et d'ailleurs j'ai décidé de garder cette méthode, mais par contre j'ai réussi à optimiser le rangement en faisant autrement. Avant j'utilisais pas exactement les mêmes boîtes, donc là ayant tout vidé j'ai pu revoir quelle boîte fonctionnait mieux et vous allez le voir j'ai gagné de la place parce qu'en fait j'ai éliminé une des boîtes de mon système de rangement si on peut dire ça et du coup j'ai vraiment gagné de la place, donc je vais vous montrer le résultat final du tiroir. Ça rend vraiment mieux et j'ai vraiment gagné de la place donc je suis très contente.
Je suis trop contente, du coup j'ai terminé ce premier tiroir et en fait j'ai vraiment pas mis grand chose de côté, il y a quasiment rien que je ne garde pas, mais j'ai quand même gagné beaucoup de place en fait en réoptimisant. Donc parfois si vous avez des problèmes d'espace, vous pouvez aussi réoptimiser votre rangement. Donc maintenant j'ai laissé tous mes pyjamas de ce côté là, mais il y a vachement plus de place qu'avant parce qu'avant j'avais des trucs au fond, alors que là tout tient parfaitement et il y a encore un peu de place parce que comme je vous disais j'ai d'autres pyjamas, donc c'est très bien. Ensuite j'ai fait une petite boîte pour mes collants parce que clairement je porte très souvent des collants, je suis très souvent en robe, donc c'est bien que j'ai une boîte rien que pour ça. Là j'ai la boîte à chaussettes, donc toutes les chaussettes noires et toutes les chaussettes un peu fantaisie. À côté les culottes et ici les soutiens-gorge, donc je suis ravie, ça fait tellement rangé, ça va être tellement plus simple pour moi. Donc écoutez, c'est l'heure de s'attaquer au tiroir du dessous, qui est je pense celui où il y a le plus de trucs, hein. Je sais pas si ça se voit mais il y a vraiment pas de place pour circuler, donc il faut vraiment que je fasse un tri, donc on y va, c'est parti. Donc pour les hauts, j'ai fait exactement la même chose que pour le tiroir du dessus. J'ai commencé par vider entièrement mon tiroir sur mon lit. Au passage, à chaque fois que je fais des vidéos de tri, je le fais sur mon lit et vous me demandez souvent d'où viennent mes draps. Ils viennent de chez Ikea, voilà, je les aime beaucoup. Donc bref, c'était hors sujet. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai trié mes hauts. Au début, je vous avais filmé toute une séquence où je vous disais ce que je gardais ou non. Mais très honnêtement, cette vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez quand ça va un peu plus vite comme ça ou si vous auriez préféré le détail complet. Mais je pense que la vidéo aurait duré genre 1 heure si j'avais fait ça. Donc j'ai décidé d'accélérer cette séquence. En gros, pour trier les vêtements, c'est simple. Je garde ceux que je porte souvent, que j'aime beaucoup. Et parfois, il y a des vêtements que je garde en me disant que je les porte pas beaucoup, mais que si jamais je ne le porte pas d'ici le prochain tri, alors la prochaine fois, je m'en débarrasserai tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un petit tri et il y a quand même quelques petits hauts que j'ai décidé de ne pas garder. Ensuite, la prochaine étape, ça a été de remettre les vêtements dans le tiroir. Donc je pense que vous le voyez. À droite, là où je suis en train de mettre les vêtements au moment de la vidéo que vous voyez. Est-ce que c'était clair ma phrase? Je ne suis pas sûre. J'ai mis mes vêtements de sport dans le coin et ensuite j'ai remis mes petits hauts au centre. Vous devez le voir, je plie mes vêtements en fait d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire que je les mets dans le sens vertical, on va dire, pour qu'on voit de dessus tout ce qu'il y a. Honnêtement, c'est pas idéal, mais quand vous avez peu d'espace, ça vous fait vraiment gagner de la place, donc je vous conseille ça. Et voilà pour le deuxième tiroir, donc je suis très contente, j'ai trié un peu par couleur. Donc en gros, là j'ai mes hauts qui sont plus de couleur foncée, ici c'est les hauts un petit peu plus clairs et là j'ai mis mes vêtements de sport. C'est dingue parce que j'ai quasiment tout gardé en fait, il n'y a pas grand chose que je n'ai pas gardé, mais juste en repliant correctement et en re-rangeant correctement, j'ai vraiment gagné de la place, j'ai vraiment plus de place pour mettre des choses. Voilà pour cet étage, on va passer à l'étage du dessous où il y a beaucoup moins de choses je pense. Ensuite, pour le troisième tiroir, j'ai fait exactement la même technique. Je l'ai vidé entièrement, je l'ai nettoyé et ensuite j'ai trié les vêtements. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder chaque vêtement individuellement. Encore une fois, j'ai fait en sorte que la séquence soit plus courte, sinon c'était vraiment trop long. Mais j'ai regardé pour chaque vêtement si je le portais ou non. Je les ai mis un petit peu en catégorie pour ensuite pouvoir les arranger dans le tiroir. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon, ce tiroir, il est assez vide. Donc là, c'est mes pulls. Ici, j'ai mon jean qui est plié comme ceci. Finalement, pour les bas, comme j'en ai pas beaucoup, si je les plie comme ceci, donc comme mes hauts, ils tombent parce qu'il n'y a pas assez de choses. Donc je préfère les plier normalement, on va dire, et faire des tas. Et on va s'attaquer au tiroir de la mort, celui-là. Voilà, je vais vous le filmer de plus près. C'est vraiment n'importe quoi ce tiroir. C'est vraiment celui qui a besoin de tri. Donc bah écoutez, on y va hein. Je vous présente le tiroir du bordel. Clairement, dedans il y a de tout. En fait, il y a des trucs que je porte pas tout le temps. Donc genre des bonnets, des chaussettes toutes douces. Il y a ce pyjama que j'ai mis là n'importe comment parce qu'il tenait pas ailleurs, des maillots de bain. Enfin vraiment, il y a de tout. Donc je vais vider complètement ce tiroir et je vais retrier parce que là-dedans, je sais qu'il y a plein de trucs. Enfin, c'est vraiment du bordel. Donc on va tout ranger. Et voilà ce que donne le tiroir une fois qu'il est rangé. Je ne vous ai pas filmé la partie tri parce que c'était vraiment long, mais j'ai vidé l'intégralité du tiroir et du coup je vous montre ce qu'il reste. Je suis très contente, j'ai réussi à ranger mes trucs de manière logique. Donc à gauche vous avez tout ce qui est maillot de bain, vous avez un paréo d'été, des lunettes, un petit peu de piscine, etc. Dans une autre boîte j'ai mis toutes mes affaires d'hiver, donc les bonnets, les gants, les trucs comme ça. Donc j'étais contente, ça prend moins de place. J'ai mis des chaussettes en plus au fond, des chaussettes pilou-pilou, etc. Et devant j'ai mis mon énorme pull licorne que je porte actuellement en faisant ce montage et que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de ce tiroir, ça change vraiment beaucoup et j'ai viré plein de trucs qui ne me servaient plus du tout. Du coup j'en profite pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est bien de faire étape par étape parce que pour vous dire, moi là j'ai un petit peu la flemme de continuer. Je vais le faire parce que je sais que ça va pas être très très long, mais je pense que comme dans tout rangement, en général on commence à avoir la flemme vers le milieu à peu près, et imaginons que si j'avais vidé tous mes placards, j'aurais peut-être la flemme de terminer, alors qu'en faisant tiroir par tiroir, si jamais
vous voulez vous arrêter en plein milieu, vous pouvez. Je vais m'occuper maintenant de mon armoire, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je pense que je ne vais pas complètement la vider parce qu'elle est relativement rangée. J'ai fait le tri assez récemment, donc je vais me contenter de regarder à l'intérieur s'il y a des choses que je veux donner. Et s'il y en a, je vais les sortir. Et après, je pense que j'ai quasiment rien à changer. Donc je vais juste vous faire, je pense, un petit avant-après. À quoi ça ressemble actuellement. Comme je vous disais, il y a trop de choses en bas. Donc en bas, je pense que je vais enlever des choses, mais je vais pas le vider entièrement. Je vais juste regarder ce qu'il y a dedans et sortir les choses dont je n'ai plus besoin. Ensuite, peut-être que je réorganiserai un peu et je vous montrerai quand j'aurai terminé s'il y a des choses que je ne garde pas et à quoi ça ressemble. Et voici le après. Donc du coup, je vous ai pas filmé le processus parce que c'était pas très intéressant. En gros, j'ai ressorti tous les vêtements. Donc du coup, ça c'est les vêtements que je vais pas garder. Il y a genre 4 pulls différents, c'est pas grand chose. Et ensuite, j'ai essayé de reclasser à peu près. Et surtout, j'ai sorti un truc qui prenait énormément de place et c'était ça qui m'empêchait de ranger correctement. Donc ce que j'ai fait, c'est que en bas, finalement, j'ai mis tous les hauts. Donc j'ai mis mes petits chemisiers ici. J'ai également les vêtements un peu pyjama, j'ai mes sweats, ensuite j'ai mes pulls et j'ai mes gilets. Donc j'ai tout ici. Et de temps en temps, vous allez voir, il y a un cintre plus gros que les autres. En fait, c'est par exemple, là, c'est mon tailleur. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir une barre en bois au milieu. Et ensuite, au-dessus, j'ai laissé mes robes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mes robes un petit peu par couleur, mais bon, plus ou moins, c'est pas très rangé non plus. Avant, en bas, j'avais ma combi de pyjama, donc c'est une combinaison Etam, vous savez, qui fait tout le corps, et ça prenait beaucoup de place. C'est ça qui m'empêchait de bouger mes affaires correctement. Et du coup, je l'ai bougé, je vais vous montrer où. Donc je l'ai mise sur un cintre accroché à mon porte-manteau à côté de ma veste Bigamy que j'aime beaucoup. Et du coup, je ne l'ai plus ici. Donc voilà, j'ai vraiment gagné de la place en la mettant sur mon porte-manteau et je suis contente. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce petit rangement vous a plu. C'était assez différent de mes autres vidéos de tri parce que c'était surtout du rangement en fait plus qu'autre chose, mais j'espère que ça vous a donné envie de ranger vous aussi. Voilà, sur ce, moi je suis hyper fatiguée. Je trouve que faire des grands rangements c'est vraiment épuisant. Je pense que je vais aller m'écrouler sur mon lit, voilà. Donc voilà, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous voulez d'autres tris, dites-le moi dans les commentaires et on en fera d'autres à l'occasion. Je vous fais plein de très gros bisous et on se dit à bientôt. Salut!